Je vais essayer de répondre. Je m'excuse si certains trouvent les débats un peu longs, mais vous voyez qu'on ne parle pas seulement du Capitole, on parle de tout un quartier, même au-delà. Et je vais quand même profiter de cette tribune pour apporter quelques précisions. Alors, il y a des points sur lesquels, d'ailleurs, des préoccupations sur lesquelles on peut se retrouver. Ce n'est pas un projet facile. Pour le développement du cinéma en région, l'ANDCR, dont la mission est d'aider les collectivités locales, justement, qui ont des projets pour réouvrir ou ouvrir des cinémas. Retenez ça, Agence nationale pour le développement du cinéma en région. Et j'adresse d'ici mes remerciements à Christine Beauchemin-Flot, puisqu'elle était entrée en contact avec eux aujourd'hui même. Donc nous aurons certainement un représentant, je l'espère, de cette agence dans le jury. Voilà. Et sa vocation, c'est justement, ça répond en partie aux préoccupations exprimées par M. Grange, c'est d'accompagner les collectivités dans ce type d'opération. Deuxièmement, concernant les riverains de la Villa des Épinettes, l'un d'entre eux est architecte. J'ai vu ces riverains récemment, je vais en reparler à la Villa des Épinettes parce que ça mérite des explications. Et donc, cet architecte a accepté aussi d'être membre du jury. Donc, il est à la fois, il apporte une compétence, une qualification, et en même temps, quelque part, il représentera les riverains qui s'intéressent évidemment au devenir et à la transformation du Capitole. Enfin, l'association du Capitole, ici présente ce soir, je l'ai également sollicité, et un de ces pas, je dois les corriger. Par exemple, concernant le PLU, il y aurait eu pas d'enquête publique, le PLU n'aurait pas été bien conduit à Saint-Maurice, donc je m'inscris en faux, puisqu'il y a eu évidemment une enquête publique. Il y a eu 2 examens. Non, c'est pas ça? Une commission d'enquête complémentaire. Il y a eu une enquête publique sur le PLU, 2 examens et le vote en conseil municipal. Bon. Mais d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça changerait, honnêtement. C'est-à-dire, en fait, vous n'avez pas assumé le fait qu'on enlève la réserve. Vous l'avez enlevé sous le manteau, en quelque sorte. Vous avez joué la partie de bonneteau entre... On a transféré effectivement le PLU de la commune. Le territoire a été constitué, les 12 territoires de la métropole du Grand Paris ont été constitués. Et le PLUI est engagé seulement maintenant, d'ailleurs, par le territoire. Bon. Deuxièmement, concernant Il n'y a pas eu d'enquête complémentaire. Concernant... Il n'y a pas eu d'enquête complémentaire, donc l'enlèvement de la réserve est illégal. Bon, personne n'a attaqué, donc on ne saura pas. Quant au PC, le permis de construire du 16-18 rue des Épinettes, le juge ne l'a pas annulé, il a demandé qu'il y ait une modification, parce qu'il y avait une terrasse qui avait été sous-estimée de 2 mètres. Voilà, c'est ça le sujet. Donc, je sais que quand on dit ça a été annulé, on a l'impression de jeter l'opprobre sur tout le monde. En fait, il a demandé une modification car une terrasse excédait de 2 mètres. Bon. Non. Et donc, le permis modificatif a été accordé. De la même manière, sur la Villa des Épinettes, ça c'est un sujet de fond. Grâce au discernement et à la volonté politique de Christian Cambon, le secteur, la Villa des Épinettes, a été en quelque sorte sanctuarisé. Il ne pourra pas être densifié, alors même par exemple que le Capitole, on pourrait aller jusqu'à 20 mètres de hauteur. C'est absolument impossible et non conforme au PLU, parce que le secteur, la Villa des Épinettes, quelque part, bénéficie de cette propriété par un promoteur, voilà, et leur dire qu'on fera respecter ces règles de PLU, et ils sont sortis, je pense, rassurés. Alors, concernant d'ailleurs un autre permis construire, parce qu'il y a beaucoup de sujets d'urbanisme, donc qui est le projet HD promotion, donc que vous avez évoqué tout à l'heure, rue des Amandiers et rue Cuif, je pense celui qui fait l'objet d'une pétition. J'ai reçu également, il y a quelques jours, il y a une semaine je crois, les riverains, ceux qui sont préoccupés, qui m'ont fait valoir des observations très techniques, c'est extrêmement pointu. J'ai expliqué que nous allions faire examiner ces observations par l'avocat de la ville. Nous avons eu la réponse de l'avocat de la ville et qui confirme la validité des observations de certains riverains
et j'ai retiré le permis aujourd'hui. Et j'en ai informé le promoteur. Voilà. Donc, on verra comment évolue le dossier, mais ce que je comprends des échanges que j'ai eus, c'est que probablement le deuxième, parce qu'il y avait deux immeubles qui étaient prévus, celui qui est côté rue Cuif ne sera pas construit. Voilà. Monsieur Grange, sur les modes de gestion, puisqu'a été évoquée la question de la CEMOP, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un raccourci ou une confusion. La CEMOP n'a jamais été évoquée lors de avant même les élections de 2020, ça avait été un conseil municipal, discuté, ça n'a jamais été évoqué pour la réalisation de l'opération logement et cinéma. La CEMOP, c'est une option qui reste sur la table pour l'exploitation du cinéma. Et aujourd'hui, au moment où on se réunit, nous n'avons pas arbitré sur le mode de gestion du cinéma. Donc là, je mets de côté la construction, les logements, les places de parking, tout ce que vous voulez. Il reste à savoir comment sera géré le cinéma. Il y a 3 options de mémoire. Une qui était défendue donc plutôt par Claude Nicolas et ses colistiers, qui est la gestion municipale directe, la régie. C'est le cas de pas mal de cinémas du Val-de-Marne. Il y a une autre option défendue par d'autres, consistant à faire une concession de service public à un opérateur privé qui fait son affaire de la gestion du cinéma. On lui demande juste que ce soit en art et municipal, qui est une société d'économie mixte qui permet à la ville d'être aussi dans la gestion et donc d'y participer. Et comme moi je conçois, comme je pense tous les membres du conseil municipal, majoritaire ou minoritaire, ce cinéma pas simplement comme un lieu où on vient consommer des films, mais comme un lieu de vie culturelle, un lieu d'animation, où il peut y avoir des débats, des expositions. Et tous ceux qui ont eu des occasions d'échanger avec Christine Beauchemin-Flo ou qui suivent son actualité savent combien c'est essentiel dans la vie du cinéma. Eh bien, travailler avec les écoles, faire de l'éducation à l'image, tout ça, c'est très intéressant. Si c'est complètement délégué à un opérateur privé, ça ne sera pas possible. Donc c'est pour ça que je persiste, mais nous en reparlerons à penser que la ville doit trouver un dispositif, moi je pense la CEMOP, mais ça sera peut-être un autre dispositif, qui lui permette d'être acteur du cinéma, parce que le cinéma doit être acteur de la ville. Voilà, c'est comme ça. Et de la ville de Saint-Maurice, mais pas seulement, car je n'ai pas dit que je poursuivais nos échanges avec la ville de Charenton, et je rends hommage à Hervé Giquel, son maire, soutien de la région Île-de-France. En 2019, Madame Valérie Pécresse avait donné son accord à la réalisation d'un contrat d'aménagement régional qui comprendrait, entre autres, le cinéma, puisqu'il faut au moins 2 opérations d'investissement. Donc, dès que nous serons prêts, j'espère d'ici 1 an, on pourra le faire. Ce qui veut dire, pour me résumer, que parallèlement, on va travailler sur ce marché de conception-réalisation, sélectionner le lauréat qui va proposer un projet pour réaliser les 2 étages de logement, le hall d'accueil, les coques de cinéma, peut-être le stationnement, peut-être la 3e salle. Et parallèlement, nous travaillerons, mais autrement, mais nous travaillerons sur notre cinéma, le futur cinéma, comment il va fonctionner. On a tous des choses à apporter. On peut connaître, je l'entends, avoir ou des contacts ou des réseaux, connaître des références qui sont intéressants pour savoir comment faire vivre et fonctionner ce cinéma. Voilà, ça sera une belle aventure à mener en commun. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible. Et maintenant, je cède la parole à Philippe Bourdageau qui va revenir sur cet amendement, puisqu'il est proposé de délibérer sur la délibération, mais amendée. Juste Ah oui. Juste un point, parce que bon, vous rectifiez des erreurs, mais bon, je suis bien obligé quand même de rendre. Voilà. D'abord, objectivement, de manière générale, les mises en cause personnelles, même si c'est une société, c'est pas indispensable en conseil municipal. Je pense qu'on peut. Non, mais ça veut dire qu'il faut. Et deuxièmement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que c'est vrai que ça m'avait un peu choqué. Je rappelle que ce promoteur ne conclut que des transactions privées. La ville de Saint-Maurice n'a rien conclu avec ce promoteur. Peut-être, mais je veux dire, voilà, c'est comme ça. Tous les promoteurs, il faut les réguler d'une certaine manière par des dispositions publiques. J'insiste, l'arrêté du 16 novembre 2018 portant sur le 16-18 de la rue des Épinettes à Saint-Maurice a été annulé. Il a été annulé, de même d'ailleurs que le permis modificatif, en tant qu'ils méconnaissent les articles UA6 et UA7 du règlement local d'urbanisme.
Vous avez été condamné aux dépens, effectivement. Alors, peut-être que vous l'avez instruit peut-être avec peut-être des déficiences au niveau des services. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai aucune confiance, vraiment, dans le promoteur Provini, qui aujourd'hui est quasiment l'aménageur du plateau.